Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui. Alors là, je vais procéder à un tirage de cartes sur une question qui m'a été proposée par JS Glass, que je remercie infiniment. Il voudrait savoir ce que les cartes ont à dire sur les USA, euh, le devenir des USA. Voilà, donc pour ce faire, je vais utiliser l'oracle, le manuscrit, et je demande aux cartes ce qu'elles ont à nous dire donc, concernant le devenir des États-Unis. Voilà. Je vais en tirer 5 cartes. Et 5. Donc, première carte, examen. Donc en ce moment, il y a beaucoup de personnes, peut-être hommes politiques et puis autres, des personnes du pays, des Américains, qui font le procès de Donald Trump. Là, ils en ont vraiment marre. Tout le monde fait le procès de Donald Trump. En tout cas, il y aura des sanctions peut-être faites aux États-Unis. Il y a beaucoup de travail à faire. Ouais, effectivement, beaucoup de travail à faire. Le pays pensait bien faire ou pense bien faire en attaquant les autres pays, si je peux dire ainsi, mais en fait, ce n'est pas la bonne solution. Et voilà, méfiance. Il faut vraiment se méfier des États-Unis actuellement et bien sûr celui qui est à la tête du pays, Donald Trump. Donc il faut vraiment se méfier de lui. Pour moi, c'est comme si il joue un rôle aussi. C'est très théâtral quand on le voit. Voilà. Et comme s'il a deux facettes en fait. Mais bien sûr, nous connaissons la facette un petit peu explosive du personnage. Mais donc, on nous dit de nous méfier des États-Unis. Il y aura de toute façon trahison. Il va nous trahir, et peut-être qu'il va se sentir aussi lui-même trahi. Mais en tout cas, attention à lui. Et aux États-Unis, bien sûr. Attention donc aux trahisons aussi par rapport aux échanges. Effectivement, ça me fait penser aux taxes qu'il veut imposer aux vins français. Mais ce n'est qu'une partie de la trahison. En fait, les USA veulent être leurs propres ressources. C'est ce qu'on me donne là en information. Ils veulent être en autarcie, voilà le mot. Être leurs propres ressources, se suffire à eux-mêmes. Mais dans le monde, enfin au niveau politique mondial, ce n'est pas possible. Il y a vraiment des échanges. Donc c'est pour ça que je vois trahison au niveau des échanges, c'est parce qu'il ne veut plus d'échanges. Voilà, Donald Trump veut se suffire à lui-même. Et c'est ce qu'il veut pour son pays. Donc je vais positionner une nouvelle carte. Mais on me dit, oui, se suffire à lui-même, mais en observant les autres. C'est-à-dire que mettre sous écoute les autres pays, savoir ce qui se passe dans les autres pays, bien sûr. Il veut être très vigilant, savoir ce qui se passe dans les autres pays, tout en étant en autarcie. Voilà, examen famille. Effectivement, la famille des Américains. Pour moi, les Américains font l'examen de Donald Trump. Ils ne sont pas du tout d'accord avec lui, avec ses agissements. Voilà, au niveau du travail, ce qu'il fait, attention, danger. Voilà, pour moi, il y a un danger par rapport à cette politique américaine et ce que veut entreprendre Donald Trump et ce qu'il fait avec ses agissements avec les autres pays. Voilà, méfiance avec des achats. Voilà, pour moi, c'est ce que je voyais par rapport aux taxes. En ce moment, les achats avec les taxes. Donc, il faut vraiment se méfier de lui. Car effectivement, pour moi, là, c'est clair. Il veut être en autarcie, se suffire à lui-même au niveau des États-Unis. Mais c'est vraiment un danger, là. Oui, trahison par rapport à l'union. Donc, voilà, pour moi, l'union avec les autres pays. Il trahit les autres pays. Et pour moi, les autres pays ont bien vu dans son jeu. Et comprennent bien qu'il veut trahir par rapport à cette union. Ça me fait penser au G7, G8 maintenant. Où ils ont bien compris là, à ce moment-là qu'ils ne voulaient plus d'union en fait. Donc il y a une trahison par rapport à ça. Et qu'en fait, il s'oppose à toutes les propositions, parce qu'en fait, il est en tête de se suffire à lui-même au niveau des États-Unis.
avec les échanges, dualité, vous voyez, il y a une dualité, il y a des complications dans ces... avec les autres pays, il y a des complications en fait. Il met des bâtons dans les roues, mais à croire qu'il fait presque exprès, quoi. Voilà. Et de toute façon, les USA, s'ils achètent et s'ils s'unissent avec d'autres, c'est par intérêt, pour leur intérêt. Autrement, ils ne le font pas. Et nous le voyons avec les taxes, hein, toutes les taxes qu'il impose, et là sur le vin, c'est parce que Donald Trump veut vraiment que les USA aient leurs propres ressources. C'est vraiment là mon ressenti très fort. Et par contre, attention, hein, on me dit danger par rapport à Donald Trump, hein, qui fait courir vraiment à la perte son pays, hein, si cela ne change pas assez rapidement. Hein. Voilà ce que je peux dire hein, par rapport à ce pays. Il y a vraiment un désordre hein, là. Il faut vraiment revoir la politique hein, des USA, sinon ça ira mal. Il faut vraiment revoir la politique pour repartir, assouplir, repartir de bon pied, hein, à zéro en fait. Balayer vraiment tout ce qu'il a fait pour repartir à zéro. Pour moi, c'est ça. Parce que pour lui, enfin pour Donald Trump, il y a beaucoup d'intérêt personnel. Et en plus, il est très rigide, donc il ne voit que ça. Et il ne voit pas autre chose que sa politique personnelle. Et là, il voit vraiment, oui, ce côté nationaliste hein, ressort avec cette volonté que les USA soient leurs propres ressources. Voilà ce que je ressens et c'est mon interprétation des cartes. Hein. En plus de mes ressentis, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai répondu à la question de JS Glass et à certains autres qui se posaient cette question. Et je vous dis à très bientôt les papillons.